Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra, soyez les bienvenus. Je souhaiterais revenir aujourd'hui sur plusieurs informations contenues dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine. Un rapport qui, comme vous le savez, a été discuté jeudi dernier par les membres du Conseil de sécurité et qui couvre la période allant du 1er février à début juin. Premier enseignement, celui du rôle crucial des CIMOP et autres mécanismes préfectoraux. Le rapport stipule que les mécanismes préfectoraux de mise en œuvre établis dans le cadre de l'accord politique ont contribué à entreprendre des initiatives visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale et à prévenir les conflits liés à la transhumance et les conflits intercommunautaires. Alors, je vais étayer mes propos avec deux exemples récents. Le premier provient de la préfecture de la Sanga-Baéré. Alors que des tensions ont éclaté jeudi dernier à Nola lors du passage de transhumants, accompagné de plusieurs centaines de bovins, le comité de mise en œuvre préfectoral, soutenu par la MINUSCA, a engagé un dialogue avec les éleveurs et les communautés locales afin de promouvoir une cohabitation pacifique et prévenir tout risque de conflit. Le CEMOP avait déjà mis en place à Beya à la mi-juin un comité local de médiation pour la résolution des conflits liés à la transhumance. Le second exemple concerne la préfecture de la Haute-Koto, où le comité local de paix et de réconciliation de Bria, avec l'appui de la MINUSCA, a organisé hier une première session de dialogue et de réconciliation entre deux communautés ayant été en conflit à la fin de la semaine dernière. La deuxième information que j'ai relevée donc dans le rapport publié tous les 4 mois par le secrétaire général concerne les travaux d'infrastructure menés à bien par la MINUSCA pour améliorer sa mobilité sur le terrain, ce qui profite également aux forces nationales de défense et de sécurité ainsi qu'à la population centrafricaine dans son ensemble. C'est ainsi que pendant la période couverte par le rapport, donc de février à juin, 145 km de route ont été remis en état entre Bossambélé et Bossangoa, dans la préfecture de l'Ouham, que les pistes d'atterrissage de Bria, dans la Haute-Koto, de Pawa, dans la Limpende, ont été allongées, alors que la piste d'atterrissage de Boki, dans la préfecture de Homboumou, a été réhabilitée. Troisième point, celui de la coopération entre le gouvernement et la MINUSCA en matière de passation de marché avec des entreprises locales. Le rapport souligne qu'à la suite du séminaire sur les marchés publics locaux organisé par la MINUSCA et le gouvernement le 16 avril à Bangui, les deux partenaires ont sollicité l'appui de la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, pour accompagner le programme de facilitation des affaires de la République centrafricaine. La CNUSED a répondu favorablement à cette demande et une mission d'experts est justement actuellement présente à Bangui pour évaluer la manière avec laquelle le programme peut répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises centrafricaines. Le quatrième point que j'ai retenu est lié au secteur de la sécurité. Dans ses observations, le secrétaire général de l'ONU salue les efforts continus du gouvernement pour améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité, notamment en promulguant la politique de défense nationale, ajoutant que la professionnalisation des forces de défense nationale et des sécurités intérieures reste essentielle, avant de demander que soit apporté un soutien global et durable à la réforme du secteur de la sécurité et à la gouvernance au niveau stratégique, institutionnel et opérationnel. L'appui actuellement fourni par la MINUSCA et d'autres partenaires techniques et financiers du gouvernement centrafricain à l'élaboration de la loi de programmation militaire 2026-2030 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense illustre ce soutien. Une conférence s'est tenue lundi à Bangui afin de présenter les fondements stratégiques et financiers de cette future loi, de structurer le processus de travail à travers la mise en place de comités techniques et d'initier une concertation approfondie avec les parties prenantes nationales et internationales. Et puis enfin, le dernier point que je vais développer avec vous aujourd'hui, toujours en lien avec ce rapport, concerne la réponse de la MINUSCA face à la menace des engins explosifs. Le rapport rappelle qu'outre ses activités de sensibilisation aux risques liés aux munitions explosives, la mission a éliminé en toute sécurité 5 engins explosifs à Bangui et dans l'ouest du pays et a formé 289 membres du personnel de défense et de sécurité nationale
à l'atténuation des risques liés aux engins explosifs, ainsi qu'à la gestion des armes et des munitions, et cela entre donc février et juin. Un pas a d'ailleurs été franchi jeudi dernier dans ce dernier domaine, celui de la gestion des armes, puisque le service de lutte anti-mine de la mission a remis une armurerie entièrement réhabilitée par la MINUSCA aux forces armées centrafricaines, et cela au camp Kassai, ici à Bangui. La mission a également assuré la formation des FACA à la gestion de cette armurerie. Voilà, ce que je viens de partager avec vous couvre une petite partie du rapport qui compte au total à peu près 25 pages et dans lequel sont insérés également des tableaux et des graphiques. Donc je vous invite à le parcourir attentivement. Pour les personnes ici présentes dans cette salle, vous avez reçu ce rapport vendredi dernier. Pour les personnes qui nous écoutent ou qui liront ce verbatim, sachez que ce rapport est disponible sur le site web de la MINUSCA.